Et nous voici donc sur la dernière vidéo sur le presse-papier, donc qui va concerner la copie d'image. Donc qu'est-ce que c'est Je vais vous faire voir comment je procède pour, par exemple, capturer faire une capture de cette mesure et puis de la mettre dans un éditeur de texte. Ce que je vais faire, c'est sélectionner une image, comme ça. Il y a un raccourci clavier Alt-G. Donc vous voyez qu'il y a un cadre qui s'est mis bien comme il faut autour des barres de mesure. On va pouvoir glisser pour avoir toute notre musique. Et donc on a pu ajuster notre cadre. On fait un copier. Et ensuite on peut aller voir sur Word ce que ça fait. Vous faites un coller. Et vous voyez que votre musique a été très bien collée. Vous n'avez pas besoin de faire de manipulation, etc. On peut choisir la résolution de l'export. Donc on va dans les préférences. Je vous rappelle pour ceux qui sont sur Mac, commande virgule. Vous allez dans Autres. Coller les images dans un autre programme, vous pouvez passer à 600 par exemple si vous voulez un truc un peu classe. Je fais Alt G pour en passer en mode graphique. Hop, copier. Je vais dans Word, V, et là on a une résolution qui est quand même un tout petit peu mieux. Ensuite, on va pouvoir exporter des images. Alors, toujours sur ce principe, on va aller dans Exporter et Images. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On peut choisir le format d'export. Alors moi, généralement, je laisse là sur PNG. On peut le mettre sur PDF, mais il y a déjà une option en PDF à côté. En vectorisé, TIFF, bon voilà, tous ces formats, vous verrez ce que vous voulez faire. On a les options, les objets en couleur, les options de menu affichage, c'est-à-dire la mise en page et tout. Voilà, toutes ces on peut remplacer les accolades. Ok, on a ça. On peut donc exporter toutes les pages en PNG. On peut choisir les pages que l'on veut, donc il y a la façon de faire. Donc la sélection d'images, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On va se mettre, on va faire les deux machins comme ça. Alt G, pardon, ça a bougé. Je baisse ça et si je fais toujours exporter image, voilà, donc ça c'est déjà pris. Je vais aller dans tuto, choisir, donc j'ai mon emplacement, exporter, et si j'ouvre mon tuto, j'ouvre ça, vous voyez que mes images ont été exportées au format PNG. Qu'est-ce qu'on a encore? On peut faire, donc j'efface, je sélectionne même la première mesure, je vais faire exporter image. Donc là il me dit c'est pas bon, alors je vais mettre tuto 2. Système sélectionné, donc je vous ai remarqué que j'ai sélectionné que la mesure. Normalement je suis au même endroit. Tuto 2, donc j'avais que la première mesure de sélectionner, mais ça m'a sorti toute la première page. Si j'avais eu deux systèmes dans la page, ça m'aurait sorti uniquement mon premier système. Qu'est-ce qu'on a encore? Exporter, image, la résolution, comme tout à l'heure, on peut choisir 600, c'est bien, 300, ça commence à être un peu fouillis. Le cadre le plus étroit possible, ça va s'ajuster à la partition, pile poil. Puis après, voilà, le nom du fichier, vous choisissez où vous voulez le sauvegarder. Vous pouvez créer un sous-dossier. Et puis voilà, là ça me dit que j'ai déjà un dossier qui s'appelle, enfin un fichier qui s'appelle tuto 2, donc il va falloir que je change le nom. Je pense que c'était tout sur l'export d'image, mais c'est quelque chose, je me sers pour mes cours, des fois je fais des vidéos, mais vous pouvez pas voir, mais où j'écris des partitions et que je fais afficher horizontalement sous l'écran, et ce que je fais, c'est que je prends mes mesures, et je fais Alt G,
je mets en page et puis j'exporte ma portée, comme ça mes élèves peuvent voir la partition sous l'écran. Donc on a fini pour le presse-papier. Je sais pas si on passe à la saisie de notes, on a vu pas mal de choses, peut-être sur les notations. Voilà, bon, je vais voir une autre sous-section d'un onglet de Sibelius. Je sais pas encore, je vais voir suivant l'humeur. À très bientôt.